Moi, je pense qu'on peut changer les choses. On peut changer les choses parce qu'on peut se retrouver autour d'intérêts et de valeurs communes au plan militant. Il y a des populations et des citoyens concernés par les conditions d'existence qui sont les leurs, qui ont des choses à dire sur la manière d'envisager une autre organisation de société, les rassembler et croiser ces citoyens avec des associations, faire des alliances avec des intermédiaires sociétaux que peuvent être les syndicats, que peuvent être les mutuelles, que peuvent être d'autres réseaux, etc., peut donner de la force à une dynamique. Et quand on voit ce qui s'est passé au niveau du CETA, qui était une négociation larvée, silencieuse, en dehors du regard de tous, et comment ce sont les dynamiques associatives, et puis la création d'alliances qui a fait sortir du silence, puis qui a convaincu, puis qui a rassemblé, puis qui a pris la rue, puis qui est arrivé à sensibiliser du politique en suffisance. Certains étaient acquis au fait d'être sensibilisés, mais qui est arrivé à faire que du débat s'installe dans un parlement, et que ce débat a produit de la discussion, et puis a mis un caillou dans les chaussures pour pouvoir négocier. C'est la preuve qu'on peut le changer. Je pense qu'il faut arriver à faire des alliances atypiques, mettre ensemble des gens qui d'habitude ne se rencontreraient pas et qui découvrent qu'en fait ils ont des éléments cohérents, communs, suffisants pour vouloir qu'une société soit plus égalitaire, plus juste, plus solidaire, et donc arriver à agir sur des leviers. Des alliés, il y en a dans tous les milieux. Il y en a dans le monde associatif, il y en a dans le monde des intermédiaires sociaux, il y en a dans le monde politique, il y en a dans le monde des administrations, il y en a dans le monde des travailleurs indépendants, etc. Le tout, c'est d'arriver à créer les espaces-temps de rencontre qui créent cette synergie et cette force commune. Je pense qu'on doit éviter de tomber dans une sinistrose polluante qui est à l'actif aujourd'hui, d'avoir l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui fait que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Effectivement, on est dans une disproportion, mais si on ne s'attaque pas à cette disproportion en essayant de créer le rapport de force, effectivement, on baisse les armes. Et moi, je crois à l'inverse.